ready. Acquiring target. My magic will tear you apart. Presto blasto! I'm ready. Acquiring target. We have many secrets. Parfois, vous entendrez parler du terme vanilla. Mais d'où vient ce mot et que signifie-t-il? C'est ce que nous allons analyser aujourd'hui dans cet épisode de Wikistone. Tout commence chez nos amis les anglo-saxons qui, un beau jour, se sont rendus compte que le parfum le plus courant en glace était celui de la vanille. Ils ont rapidement transposé ce terme au monde de l'informatique. Ainsi, un Vanilla Software est un logiciel sans contenu additionnel. Très vite, l'univers du jeu vidéo s'est emparé de cette notion de vanilla pour parler d'un jeu sans ses extensions. Les TCG vont aller beaucoup plus loin dans la définition de vanilla. Ainsi, une carte vanilla définit la carte avec les meilleures statistiques de base par rapport à son coût en mana. Petite précision, cette carte n'a pas de capacité particulière, par exemple de râle d'agonie ou de cri de guerre. Les cartes vanilla sont extrêmement importantes puisque c'est sur ces cartes que l'on va se baser pour définir la qualité des autres cartes. Regardons maintenant de plus près ces cartes et leur fonctionnement. On remarque qu'à chaque augmentation en coût de mana, les créatures gagnent plus 2 sur leurs statistiques de base, excepté pour le passage entre le 6 de mana et le 7, où le gain est uniquement de 1. Maintenant, si nous désirons comparer deux créatures qui ont le même coût en mana, nous allons dans un premier temps regarder les stats cumulées au niveau de la carte Vanilla, c'est-à-dire les statistiques en termes d'attaque et de points de vie. Puis ces points cumulés vont nous servir effectivement de base de comparaison. Dans un premier temps, comparons une carte Vanilla avec une autre carte. Ici, nous avons choisi le golem de guerre, une 7-7 pour 7, la formule Vanilla, avec Dr Boom, une légendaire 7-7 pour 7, avec en cri de guerre invoque de Boombot. C'est Boombot disposant d'un Death Rattle particulier. En temps normal, l'ajout d'une capacité, telle qu'un cri de guerre, va réduire les statistiques de la carte. Par exemple, elle passe une 6-6 ou une 7-6 ou une 6-7. Ici, ce qui est totalement étonnant, c'est que le Dr Boom a les statistiques de la carte Vanilla. Cette exception rend la carte extrêmement forte, puisqu'il s'agit du meilleur tour 7 actuellement dans Hearthstone. Maintenant, comparons deux cartes par le biais de la carte Vanilla. Ici, nous allons reprendre notre Dr Boom et la comparer avec l'Assassin, une 7-5 pour 7 avec camouflage. On constate bien qu'entre Dr Boom et l'Assassin, il y a une réduction des statistiques au niveau des PV de 2, ce qui est le cas aussi avec la carte Vanilla. Il n'y a donc aucune raison de préférer choisir l'Assassin à Dr Boom. C'est en effectuant de multiples comparaisons comme celle-ci que vous arriverez à construire des decks efficaces et performants, disposant des meilleurs atouts pour vous mener vers la victoire. Dans l'exemple, nous avons utilisé une légendaire, le Dr Boom, qui est une excellente carte comparée à Vanilla. Mais certaines cartes, en revanche, ne sont pas toujours aussi bien loties. Comparées à Vanilla, elles auront des statistiques inférieures ou vraiment disproportionnées, par exemple une 5-2 pour 3, qui n'a pas d'intérêt puisque les PV sont trop bas pour pouvoir être utilisables en jeu. Par ailleurs, les effets ou les capacités particulières des cartes, par exemple pour l'assassin, la capacité camouflage, qui va prendre 2 points de vie à la carte, ne sont pas suffisantes, ne sont pas assez intéressantes pour combler la réduction statistique et qu'on ait envie de jouer ces cartes. Après, j'ai bien conscience aussi que nous n'avons pas tous une carte comme Dr Boom dans notre bibliothèque, surtout lorsqu'on débute à Hearthstone. Donc sachez que toutes les cartes Vanilla sont toujours des bons choix à envisager dans la construction de vos decks lorsque vous débutez dans le jeu. Vous avez remarqué que j'ai utilisé comme exemple à un moment donné l'enragé du magma et l'enragé de glace. Ce sont deux cartes pour 3 de mana, mais l'une d'elles est une 5-2 et l'autre une 5-1. C'est un phénomène très intéressant qui s'appelle le power creep et ce sera le sujet de notre prochain Wikistone. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.